Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Le dossier RAEP ou comment dominer la bête. Le dossier RAEP est aujourd'hui l'une des épreuves d'admission les plus répandues pour accéder aux emplois de la fonction publique. Cette épreuve est loin d'être anodine. Elle nécessite de nombreuses compétences de la part du candidat et on pourrait envisager l'épreuve en 2 temps. Il y a d'abord une partie écrite avec la constitution et la construction de son dossier RAEP. Et puis, il y a une partie orale devant un jury. Lorsqu'on se lance dans une épreuve, quelle qu'elle soit, la première question à se poser, c'est celle de savoir ce que le correcteur attend de moi. Alors, quelles sont les compétences attendues lors de l'épreuve RAEP? C'est un esprit de synthèse. On attend de vous que vous mettiez en relief votre aptitude à exercer de nouvelles responsabilités. Lorsqu'on est sur des évolutions de carrière au sein d'un même grade, ou d'une même organisation, on va vouloir évaluer l'aptitude du candidat à se positionner dans ce nouveau grade. Il faut connaître ses qualités. Il faut apprendre aussi, par le biais de ce dossier RAEP, à valoriser son expérience. Il faut avoir confiance en soi. Il faut disposer d'une certaine aisance orale. Savoir exposer aussi sa motivation, c'est vraiment ce qui est recherché et attendu. Et puis faire preuve d'une certaine posture quant aux mises en situation qui vont être délivrées par le jury. Alors, cette épreuve, elle nécessite que le candidat s'attarde sur son contenu bien avant d'obtenir ses écrits. Et pourtant, il y a bon nombre de candidats qui délaissent leur dossier pour s'y consacrer après les résultats des épreuves écrites. Alors, quels sont les avantages à s'y consacrer au plus tôt? Comment puis-je vous convaincre de construire votre dossier RAEP au plus tôt? Eh bien, le premier point que je pourrais vous mettre en avant, c'est que de le construire en avance va vous permettre de véritablement cerner votre objectif. C'est-à-dire savoir pourquoi vous passez ce concours ou examen. En fait, ici, il est question d'identifier sa motivation profonde. Le deuxième point qui fait que vous devez vous en occuper à l'avance, c'est vous projeter. C'est ce qui va vous procurer un pont positif vers l'avenir et la réussite du concours ou de l'examen en question. Et puis, ça va vous permettre de mieux vous organiser. Ne pas faire les choses en toute hâte, mais prendre le temps de construire son dossier pour répondre aux objectifs attendus du jury, répondre aux questions, revenir sur celles-ci. Et puis, gagner en sérénité. Ici, il est question de laisser une place dans son quotidien à cet examen ou ce concours que vous avez choisi. Et puis, autre point encore, c'est de pouvoir rédiger et de revenir sur la rédaction des points qui sont attendus par le jury, de corriger les tournures de phrases, les fautes d'orthographe éventuelles. Ça vous permet aussi, en vous y prenant à l'avance, d'être original. Je peux davantage personnaliser ma présentation et faire apparaître qui je suis. Et puis surtout, ça va vous permettre de vous entraîner à l'oral, qui est le deuxième versant. Il n'y a pas que la construction de votre dossier RAEP, il y a aussi l'entraînement à l'oral. Lors de l'oral, vous n'avez pas accès à votre dossier. C'est pourquoi il faut avoir pris le temps de le faire pour qu'il vous corresponde au mieux et que vous soyez à l'aise avec celui-ci lorsque le jury va vous poser des questions sur ce dossier. Travailler l'oral, ça signifie également travailler sur sa posture, son récit. Ça signifie aussi envisager les questions types et donc les réponses. Ça signifie travailler sa répartie. Il n'y a pas de doute, et je pense que je vous ai convaincu, se préparer à l'avance va vous permettre de dompter l'épreuve.
Alors, justement, à ce propos, comment se déroule l'épreuve? L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de 5 minutes. Par suite, le jury disposant quant à lui du dossier constitué par le candidat va venir l'interroger pendant une vingtaine de minutes. Il va venir l'interroger sur son expérience, ses connaissances administratives générales sur son environnement professionnel ou futur environnement professionnel, et puis sur les fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir l'ensemble des rapports du jury pour les différents concours auxquels vous vous préparez. Et je suis allée rechercher ce qui est attendu par le jury et ce qui doit être évité. Alors, vous pouvez aller tout de suite vers le concours qui vous intéresse. Commençons par le greffier interne. Alors, qu'est-ce qui est attendu du jury pour le concours de greffier interne? Le jury souhaite pouvoir évaluer l'expérience professionnelle du candidat. Donc, il va falloir mettre en avant son expérience professionnelle. Le jury veut également juger de l'aptitude du candidat à pouvoir exercer les fonctions de greffier. Donc, il va falloir que je mette en corrélation mon expérience avec les futures fonctions d'un greffier. Le jury va rechercher à évaluer la motivation, en particulier la capacité du candidat à expliquer le fondement de son projet professionnel, ses qualités personnelles qui vont vers le but, vers le poste de greffier. On prendra également en compte la qualité de la présentation du candidat. C'est pourquoi il faut s'y prendre à l'avance. Il faut travailler sa présentation dans le fond comme dans la forme. Attention à bien respecter le temps imparti pour cet exposé de 5 minutes. Le fait de respecter ces 5 minutes va pouvoir déjà montrer au jury que je me suis complètement, entièrement préparée pour cette épreuve et que je respecte les conditions de cette épreuve. Le candidat, par les mises en situation, va venir aussi rechercher si le candidat en face de lui a bien compris les implications de sa démarche en termes d'attente et de nouveaux positionnements au sein de la juridiction. Les mises en situation, elles vont permettre finalement pour le jury de savoir si le candidat a connaissance de la fonction publique, de l'organisation judiciaire, du fonctionnement d'une juridiction, et puis, encore une fois, savoir s'il arrive à se projeter dans des fonctions de greffier. Alors, ce qui doit être évité, c'est de faire une présentation trop brève, décousue, dépourvue de fond. Ne pas respecter le temps imparti, ce qui montre une mauvaise préparation. Avoir des connaissances solides, mais ne pas savoir s'adapter aux nouvelles responsabilités du poste convoité. Ce qu'il faut éviter également, c'est de ne pas avoir une vue d'ensemble de l'institution judiciaire et de sa pratique, de son organisation, de l'interaction entre les services et les acteurs de la juridiction. Pour ce qui est maintenant de l'examen professionnel de greffier principal, les différents rapports du jury mettent en avant que la construction de l'exposé libre est essentielle et elle doit reprendre les éléments dominants du dossier RAEP en les valorisant. Là aussi, il va falloir respecter le temps imparti. 5 minutes. Ce qui montre que je me suis bien préparée à l'épreuve. Il faudra mettre en avant ses motivations, ses souhaits d'évolution. Il va falloir aussi présenter chronologiquement ou par thématique, selon ce que vous préférez, son parcours et ne pas oublier de parler du futur. Qu'est-ce que le jury apprécie? Alors, le jury, il apprécie, et c'est ce qu'il va aller regarder, l'esprit synthétique. Attention, les dossiers les plus gros ne sont pas les plus clairs.
Ce qu'il va aller regarder également, c'est la mise en avant des savoir-être, des savoir-faire tirés des expériences professionnelles du candidat. Est-ce que le candidat sait se vendre et sait extraire ses qualités pour les mettre en lien avec le poste convoité? Ce que le jury recherche aussi, c'est un esprit dynamique. C'est montrer son envie de conduire des projets avec plus de responsabilité. Un esprit pratique, sa capacité à prioriser, se montrer force de proposition auprès de sa hiérarchie. Et puis, une personnalisation de ses motivations. C'est pourquoi il faut s'y prendre bien en l'avance. Il faut personnaliser ses motivations. Il ne faut pas donner des motivations bateau. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Il va falloir montrer ce que vous avez au fond de vous, pourquoi vous voulez passer cet examen professionnel. Ce qu'il faut éviter maintenant. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est les dossiers stéréotypés qui ne valorisent pas votre contribution personnelle. Il va falloir éviter aussi de réutiliser son dossier d'une année sur l'autre sans apporter aucune plus-value. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est laisser entendre que finalement on attend une reconnaissance pour la carrière passée. Éviter aussi un exposé qui va être appris par cœur et récité, parce que ça va révéler un manque de spontanéité et ça ne va pas permettre au jury d'évaluer si le candidat est à l'aise. Autre examen professionnel, le C en G. Alors ce qui est attendu, c'est de la structure. On attend que vous proposiez une sorte de plan pour énumérer les postes occupés et les tâches effectuées et encore une fois, de les lier aux fonctions de greffier. Ce qui est attendu aussi, c'est de mettre en avant ses qualités relationnelles. Ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est son expression orale et donc travailler cette expression orale. Elle doit être bonne. Il va falloir montrer qu'on connaît son environnement professionnel, qu'on sait prendre des initiatives, qu'on sait gagner en autonomie. Évidemment, respecter le temps de l'exposé oral, 5 minutes. Là encore, pourquoi? Eh bien, parce que ça va montrer que vous vous êtes préparé, que vous n'êtes pas là venu par hasard, que vous vous êtes préparé à cet oral. Il va falloir montrer son envie, ses motivations profondes d'accéder au poste de greffier. Quel est le moteur pour vous? Pourquoi vous allez vers ce poste de greffier? Et il va falloir donc détailler les postes occupés en lien avec les fonctions de greffier, c'est-à-dire détailler les qualités que vous avez qui sont extraites des expériences que vous avez eues et qui sont en lien avec les fonctions de greffier. Ce qu'il faut éviter, les rapports du jury laissent entrevoir trop de fautes d'orthographe. Il faut éviter les fautes d'orthographe dans votre dossier RAEP. Et ce qu'il faut éviter, c'est de juste souhaiter une simple reconnaissance de ses qualités professionnelles d'adjoint administratif, mais il va falloir démontrer que l'on souhaite acquérir de nouvelles fonctions et de nouvelles compétences et qu'on a les qualités attendues pour ce poste. Passons maintenant au concours de directeur des services de greffe judiciaire. Alors, qu'est-ce qui est attendu? C'est une personnalisation, encore une fois, prenez le temps de rédiger votre exposé, c'est une personnalisation de son exposé en 5 minutes. C'est la présentation de ses motivations profondes. Qu'est-ce qui fait que vous voulez aller vers ces fonctions? C'est mettre en valeur son expérience. Qu'est-ce qui fait que dans ces expériences passées, j'ai travaillé les qualités attendues pour le poste convoité? C'est faire le lien entre ces expériences et les qualités essentielles du poste. Face aux mises en situation, attention, on n'attend pas une réponse juste. Il peut y avoir plusieurs manières de répondre à cette question. Il va falloir être pondéré, réaliste, réactif, faire preuve de bon sens. N'oubliez pas que vous évoluez dans un environnement
Pour répondre aux mises en situation, il va falloir que je me positionne dans cet environnement. Quelles sont les personnes qui travaillent avec moi? À quel niveau m'ont-ils situé? Suis-je au tribunal judiciaire? Suis-je à la cour d'appel? Autre point attendu, c'est de faire un dossier RAEP pertinent, qui reflète la réalité des expériences et du travail du candidat. Faites attention à ça. C'est la réalité qu'on doit exposer. Si vous enjolivez trop les choses, vous ne pourrez pas soutenir ce que vous avez écrit. Donc, il faut rester réaliste par rapport aux expériences et surtout pouvoir soutenir ces expériences. Il va falloir aussi démontrer sa plus-value à intégrer le corps de direction. Pourquoi moi? Quelle est la qualité, quelles sont les qualités que j'ai qui vont apporter une plus-value? Et puis, faites attention à la pertinence des annexes que vous allez proposer. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est les réponses stéréotypées. On a besoin de personnalisation. Ce qu'il faut éviter, c'est le par cœur. On a besoin d'authenticité. Ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas regarder le jury. C'est aussi lister son parcours professionnel sans en sortir les points saillants. Et puis, je vous l'ai un peu dit, c'est de gonfler son dossier sans pouvoir le soutenir. Passons maintenant à l'examen professionnel de directeur principal. Qu'est-ce qui est recherché? Ce qui est recherché, c'est une maturité professionnelle, une sincérité et une authenticité. Alors, qu'est-ce qui ressort maintenant de l'ensemble des rapports du jury sur cet examen professionnel? D'abord, au niveau de ce qui est attendu. Il est attendu une construction classique, poste occupé, contenu des attributions et perspectives avec les qualités professionnelles attendues pour l'accès au grade de principal. Ce qui est attendu, c'est la maîtrise du stress. C'est également la préparation de l'entretien et la préparation à l'entretien. Le jury va bien voir la différence entre la préparation de l'entretien avec potentiellement le récit, la présentation que vous faites au départ, et votre préparation à l'entretien, c'est-à-dire la préparation aux mises en situation, votre préparation à la posture que vous allez avoir pendant tout cet entretien. Ce qui est attendu aussi par le jury, c'est d'entrevoir le message que vous souhaitez passer. C'est aussi de montrer sa capacité d'adaptation, son aptitude à dialoguer, à communiquer, à maîtriser son affect, à prendre du recul, à savoir prendre une décision éclairée. Ce qui est attendu par rapport à ces mises en situation, c'est que vous puissiez vous positionner dans votre environnement professionnel, prendre des décisions, sachant qu'il n'y a pas une réponse. N'oubliez pas encore une fois de vous repositionner quand on vous met en situation, de vous repositionner dans votre hiérarchie, dans le contexte qui vous a été donné par le jury et pour répondre à la question, de pouvoir mobiliser tout l'environnement qu'il y a autour de vous, que ce soit les services, les partenaires extérieurs, pensez en termes de budget, pensez en termes immobiliers, pensez en termes de matériel, pensez en termes de ressources humaines. Vous devez convoquer tous ces sujets pour pouvoir répondre aux mises en situation. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être trop succinct sur son projet professionnel et ses motivations. Il faut là aussi avoir un vrai projet à soutenir. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de tenter de vouloir trouver la bonne réponse sur certaines questions. Il n'y a pas de bonne réponse sur les mises en situation. Ce qui va être regardé par le jury, c'est la capacité de réflexion, d'adaptation, de bon sens, d'animation, de réactivité, d'initiative, l'aptitude à déléguer, à décider, à rendre compte. C'est tout ça que le jury va venir voir. Et puis, ce qu'il faut éviter, et ce qui est mis en avant dans vos rapports du jury, c'est de ne pas préparer son oral, mais de ne préparer que le dossier RAEP. Encore une fois, il y a 2 temps dans cette épreuve, la préparation de son dossier et la préparation de son oral.
plus de conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.